Imaginez, demain matin, vous vous levez, comme tous les matins, vous attrapez votre téléphone portable, vous commencez à scroller, et là, vous apprenez que dans la journée, une météorite va venir impacter la Terre. Waouh, le choc! Nous sommes actuellement en train de vivre ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Bon, qui dit 6e dit qu'il y en a eu 5 avant, donc après tout, on pourrait se dire que ça n'est pas si mal tiré que ça. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné par le monde du vivant. Je suis photographe animalier, apiculteur, et je m'intéresse depuis quelques années à la paléontologie ainsi qu'à la théorie de l'évolution. Je vais essayer ici de vous donner quelques clés pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je vais comparer la 6e extinction de masse avec la 5e extinction de masse, celle qui a vu s'éteindre les dinosaures non aviens. Nous allons remonter le temps de 66 millions d'années. Une météorite du nom de Chicxulub s'est venue s'écraser dans le golfe du Yucatan au Mexique. Cette météorite, il faut se la représenter. Elle faisait 10 km de diamètre, à peu près la taille de Paris. Elle pesait 100 millions de tonnes et elle avançait à une vitesse de 20 km/s. On aurait pu voir d'abord un flash lumineux arriver dans le ciel, nous aveugler, puis on aurait compté 1, 2, 3, 4, 5 secondes et il y aurait eu un impact incroyable. On estime que la force de l'impact est équivalente à 10 milliards de fois la bombe Hiroshima. Imaginez. Des tsunamis géants se sont levés et ont recouvert toutes les plages des continents. Séismes, volcans et incendies à perte de vue sur la planète. Un panache de fumée et de poussière s'est levé et en quelques années est venu recouvrir la totalité de la planète. Le Soleil, notre astre, ne peut plus jouer son rôle. Les températures chutent entre 10 et 15 degrés sur toute la planète. La photosynthèse ne se fait plus, la chaîne alimentaire est rompue. On estime qu'entre 50 et 75% des espèces vivantes sur la planète ont disparu en quelques milliers d'années. Il faut bien retenir ça, ça a pris quelques milliers d'années, ça ne s'est pas fait comme ça. Au milieu de ce chaos, une classe d'animaux a tiré son épingle du jeu. Il faut dire qu'ils ont un peu moins de prédateurs. Les dinosaures non aviens ont disparu, il n'y a plus les ptérosaures, il n'y a plus les reptiles aquatiques, les grands reptiles. Les mammifères ont pu se diversifier et se reproduire. Et au grand jour, on va s'intéresser tout particulièrement à une lignée, la nôtre. Et c'est il y a 55 millions d'années qu'on voit apparaître les premiers primates arboricoles. Il y a 20 millions d'années, ce sont les grands singes qui apparaissent. Et il y a 7 millions d'années, Toumaï, le premier de la lignée des hominidés, foule le sol du Tchad en Afrique. Sa descendance phylogénique donnera, il y a 300 000 ans, l'arrivée d'Homo sapiens. Et depuis, Homo sapiens n'a eu de cesse de conquérir toute la planète. Homo sapiens. Parlons-en d'Homo sapiens. Homo sapiens, en quelques années, là, vient d'exterminer 66% des insectes de la planète. 66%, c'est 2 sur 3. En quelques décennies, c'est 66% des vertébrés qui ont été exterminés par Homo sapiens. Et en quelques centaines d'années, quelques siècles, c'est 66% des arbres qui ont été exterminés. On estime que d'ici la fin de notre siècle, Homo sapiens aura exterminé à peu près 50% des espèces vivantes sur la Terre. Alors vous avez d'un côté une météorite qui, en quelques milliers d'années, extermine 50 à 75% du vivant. Et de l'autre côté, vous avez un petit bonhomme, Homo sapiens, qui fait pareil, mais en quelques centaines d'années. Alors,
La question se pose, si demain, sur notre portable, on apprend qu'une météorite vient d'impacter le sol, est-ce que pour le monde du vivant, ce ne serait pas une bonne nouvelle? Je vous laisse réfléchir à ça.